Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout très belle année à vous puisque c'est aujourd'hui la première vidéo de l'année. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année et j'ose espérer que je serai un petit peu plus présente par ici que je ne l'ai été l'année dernière. C'est en tout cas dans mes objectifs. Et en parlant d'objectifs et de bonnes résolutions, c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Puisque je vais un petit peu vous raconter ce qui nous attend pour l'année, en tout cas ce que je prévois pour cette année 2026 qui arrive. Les différents objectifs que je me suis mis, j'aime pas trop parler d'objectifs, mais plutôt de souhaits, ce que j'aimerais mettre en place, créer, réaliser, enfin voilà. Et en même temps, écoutez, je dois préparer des petites choses pour la confection de mes carnets dont je vous parlais dans la vidéo précédente. En fait, l'idée là, c'est que je dois tester des papiers pour la confection de mes carnets reliés. Parce que pour rappel, les carnets sont des carnets qui vont être dédiés aux artistes et aux créatifs. Et du coup, j'ai besoin d'avoir du papier qui soit vraiment adapté aux pratiques de ces personnes-là. J'ai besoin de tester des papiers, c'est-à-dire avec différents médiums, des crayons de couleur, de l'aquarelle, du graphite, de la gouache peut-être, enfin voilà, toutes sortes de choses qui puissent me permettre de savoir quel type de papier je vais utiliser dans ces carnets. En sachant que pour ces carnets, je vais aller vous chercher les carnets en question quand même, parce que pour petit rappel, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente. Donc ce sont ces petits carnets dont je vous parle qui vont être les carnets qui vont bientôt être disponibles sur ma boutique en ligne. Enfin je dis bientôt, mais j'ai encore des choses à peaufiner dessus et j'ai pas toujours le temps de pleinement me consacrer à ça parce que j'ai d'autres projets à côté. Mais bon voilà, on avance petit à petit et ça verra le jour quand ça verra le jour. Donc ce sont des carnets entièrement reliés à la main, je vous les ai déjà présentés dans la vidéo précédente, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Dans ces carnets, j'avais à la base fait mes prototypes avec du papier très classique, et je sais que c'est pas du papier qui est clairement adapté pour une pratique créative ou artistique. La preuve en est que j'ai commencé à l'utiliser pour moi, notamment en faisant mes vision boards pour l'année 2026, et le papier il est pas ouf quoi. Donc, je voudrais avoir un papier qui soit un peu plus quali, on va dire, et plus adapté à vos besoins. Donc, aujourd'hui, on va faire des tests de papier, en sachant que j'ai pas tous les types de papier que j'aimerais avoir pour pouvoir faire les tests et pour pouvoir faire des carnets. Mais je vais déjà faire avec ce que j'ai chez moi à l'atelier, parce que j'en ai déjà plein en réalité. Voilà, parce que comme je crée moi-même, je suis un petit peu équipée quoi. Pour commencer, écoutez, on va un petit peu voir quels sont les objectifs, les petits souhaits, les petites résolutions qui nous attendent pour 2026 par ici. Alors la première, c'est que j'aimerais, en fait, le maître mot vraiment, et vous allez voir que cette vidéo, elle est assez redondante avec le mail que vous avez dû recevoir si vous êtes abonné à la newsletter. Mais ça me paraît essentiel de le faire aussi ici, et puis voilà, ça me permet de parler de ça sur un autre ton et avec en faisant quelque chose d'autre, en créant pour YouTube, enfin voilà. On est un petit peu dans cette optique-là. L'idée, c'est que j'ai un mot que j'aime bien me mettre par année. Et cette année, le mot, bon je vous avoue, c'est un peu un mot qui revient souvent. Enfin, il revient généralement tous les ans parce qu'il est logique. Mais cette année, il est vraiment hyper présent plus qu'avant parce que en fait quand j'ai fait mes objectifs perso et pro, je me suis rendu compte qu'il était dans à peu près tous mes objectifs. Donc je me suis dit ce sera ce mot là pour cette année, et ce mot là c'est créer. Voilà, tout simplement. Pour 2026, je veux créer, créer, créer et créer. Bon, c'est mon métier de base, donc la création, c'est ce que je suis censée faire quotidiennement. La réalité, c'est que quand on est à son compte et qu'on travaille tout seul, on ne fait pas que créer, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. De l'administratif, de la compta, de la relation client, enfin voilà, du packaging, des préparations de commandes, tout un tas de choses qui font qu'au final, on ne crée pas tant que ça. En 2026, du coup, je sais que je vais avoir tout ça à faire, évidemment, mais quand même, mes souhaits tendent principalement vers la création, et j'en ai 6 vraiment qui se démarquent et que je voudrais absolument tenir.
Je sais pas si j'y arriverai, hein, clairement, des objectifs, on sait que c'est pas pour les tenir, c'est pour se donner une direction qu'on les prend. Pour 2026, la première chose que je voudrais faire, c'est créer des carnets, évidemment, je vous en ai déjà parlé, créer des carnets reliés à la main, en apprendre davantage sur la reliure et développer ma marque d'articles d'art et de papeterie, Mélancolia, vous savez, je vous en ai déjà parlé. Et voilà, donc le but c'est vraiment de créer cette marque telle que je la visualise, telle que je veux la créer, quoi. Et pour ça, et bah, du coup, il faut que je crée des carnets, tout simplement. Il faut que je crée des carnets, que je devienne un peu meilleure, je pense, en reliure. Enfin, en tout cas, que je prenne plus mes marques dessus et plus mes habitudes et que je trouve mon organisation de fabrication pour que ce soit efficace. J'aimerais sortir entre 3 à 4 collections de carnets dans l'année au minimum. Je dis bien au minimum parce que l'objectif serait de réussir à en faire un petit peu plus, mais si je ne peux pas, voilà, je vais voir comment ça se passe parce que j'ai aussi d'autres projets à côté, comme je vous le disais. Ensuite, le deuxième objectif, ce serait de créer dans ces carnets et donc de développer ma créativité, d'explorer ma créativité dans sa diversité. Vraiment, j'aime créer de façon très variée. Et l'objet qui réunit absolument toutes mes pratiques, toutes mes pratiques, ce sont les carnets. C'est là où prennent vie absolument toutes mes idées, c'est là où je m'organise, c'est là où je note mes idées, c'est là où je fais des mood boards, où je rassemble mes inspirations, où je collecte voilà, tout ce qui peut être sujet à mes créations futures. C'est là où j'écris, c'est là où je déverse un petit peu, où je tiens un journal, où je déverse tout ce que j'ai à déverser. Enfin vraiment, le carnet, c'est mon objet ultime, je dirais. C'est ce qui m'accompagne le plus au quotidien, je pense. Donc pour moi, cette année, il est hyper important de créer dans ces carnets, que ce soit pour écrire, collecter de l'information, des inspirations, imprimer des photos et les rassembler aussi dans ces carnets. C'est quelque chose que je ne fais absolument pas de base et que j'ai commencé à faire. Et je prends toute la mesure du fait d'imprimer ces photos vraiment. Alors je parle pas juste des photos comme mes photos artistiques que j'imprime pour les vendre, mais vraiment des photos un peu du quotidien qui sont pas forcément des belles photos, mais qui sont des photos personnelles, quoi, des photos qu'on a envie de garder, qui ont marqué un moment, qui sont pleines de sens pour nous, enfin voilà. Et c'est un peu forcément le modèle de l'album photo, quoi. Et d'ailleurs, l'album photo, c'est quelque chose que je veux bien sûr créer pour Mélancolia dans le futur. J'en suis pas encore là. Pour l'instant, je me concentre vraiment sur les carnets juste de dessin, de peinture, etc. Mais ça viendra dans un second temps. Mais voilà, en gros, l'idée, c'est de créer à fond dans mes carnets. J'aimerais bien que vous me disiez si vous aussi, c'est un objet qui est hyper important pour vous en tant que créatif, si vous êtes créatif, ou si, voilà, même si vous n'êtes pas créatif, je pense on utilise des carnets pour tout et n'importe quoi en réalité. Écoutez, ça m'intéresse de savoir si vous êtes aussi quelqu'un qui est fan de carnets. Vous pouvez me dire ça dans les commentaires. Le troisième objectif, c'est de retrouver une pratique saine de la photo. J'ai perdu avec le temps ces dernières années, en ayant évidemment monétisé ma pratique de la photo. J'ai perdu le sens qu'elle avait pour moi. Je fais plus de photos par plaisir. Vraiment, j'ai perdu le plaisir de faire de la photo. Elle est devenue rentable, quoi. Et c'est assez compliqué pour moi de refaire de la photo juste comme ça. En plus, bon, je suis hyper prise, mais comme tout le monde, je pense, nos emplois du temps sont hyper surchargés. Et du coup, j'ai du mal à trouver du temps pour faire de la photo comme je pouvais le faire auparavant. Et c'est quelque chose qui me manque énormément, que j'aimerais beaucoup retrouver parce que ça me faisait beaucoup de bien. Et parce que, en fait, ça me frustre de me dire que j'ai cette pratique qui me suit quand même depuis l'adolescence. Alors évidemment, ça a déjà été le cas où j'ai eu des périodes de flottement, où je la pratiquais moins, mais pendant mes études, par exemple, parce que j'étais focalisée sur mes études. Mais quand même, elle était un peu là en fond, quoi. Et aujourd'hui, elle est plus vraiment là en fond. Elle est là en fond pour le boulot, mais elle est plus là en fond pour moi. Vous voyez, personnellement.
Et pour moi, ça c'est un problème parce qu'en réalité, j'aimerais pouvoir recréer des photos avec spontanéité et en y mettant vraiment de moi, quoi, de l'âme, du sens. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc 2026, j'aimerais retrouver une pratique plus saine de la photo et un plaisir de faire de la photo juste pour moi. Après, évidemment, je vais faire de la photo aussi pour le travail parce que pour ma marque, j'ai besoin de créer des natures mortes, de vous proposer des tirages. Enfin voilà, c'est aussi évidemment des choses que j'apprécie faire. Et d'ailleurs, je suis très enjouée à l'idée de le faire parce que je sais que je vais pas rester enfermée dans un seul truc. Voilà, j'ai besoin de pousser un petit peu plus loin et que voilà, on se retrouve un petit peu aussi avec cette pratique. Donc, 2026, voilà, j'espère pouvoir refaire de la photo plus spontanément. Déjà, il faut que j'arrête. Je pense qu'il y a un truc qui fait que j'ai un peu perdu ça. C'est que avant, mon appareil photo, il me suivait vraiment partout. Genre, j'avais mon appareil photo toujours à côté de moi. Et aujourd'hui, mon appareil photo, il reste principalement dans mon studio photo, quoi. Et genre même quand je sors, je le prends très rarement. Étant donné qu'on a un appareil photo sur le téléphone, je vais plus facilement sortir mon téléphone pour prendre juste des photos lambda, on va dire, même si c'est pour de l'inspiration ou quoi. Et d'ailleurs, ça me frustre parce que, par exemple, quand je suis dehors et que je veux prendre le paysage en photo, je sais que mon appareil photo sur mon téléphone, il est pas ouf. Et je me dis que ce serait mieux d'aller chercher mon appareil photo, et en fait je le fais même pas. Enfin vraiment il y a un truc de, je pense, de flemme, de facilité et de lassitude, je sais pas, faut que je creuse cette question vraiment. C'est un peu compliqué, je sais pas trop. Ça m'intéresse de savoir si vous avez déjà connu ce genre de passade avec une pratique que vous aimez. Parce que moi je trouve ça assez déstabilisant. En même temps, je sais que ça fait partie du processus, je sais qu'il y a des phases. Mais ouais, je crois qu'on aimerait toujours que ce soit un long fleuve tranquille et qu'on soit toujours optimal dans notre pratique et qu'on ait toujours le feu sacré. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc voilà. En tout cas, je sais qu'il y a matière à peut-être genre restimuler cette créativité, cette part de créativité, cette flamme créative pour la photo. Je suis persuadée qu'il y a aussi le fait que plus on fait, plus on aime faire et plus on s'habitue à le faire et plus plus ça devient une habitude en fait. Donc peut-être qu'il faut juste que je retrouve l'habitude de faire ça aussi, de l'habitude de l'avoir dans mon quotidien. Voilà, je sais pas, il faut que je réfléchisse un petit peu à tout ça, mais si vous avez des astuces, je suis preneuse, franchement, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir. Donc la photo, et évidemment, retrouver la photo, c'est aussi retrouver la photo culinaire, parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, je suis un peu bloquée avec ça, évidemment parce que c'est lié à mon métier de base, et que je me sentais enfermée parce que j'ai principalement fait connaître la photographie culinaire et les natures mortes de mon travail. En même temps, c'est ce que je faisais le plus, notamment avec mon projet La fin est proche. Et donc 2026, comme je vous l'avais dit, La fin est proche, c'est pareil, c'est comme ça va avec la photo, quoi. C'est un projet qui a perdu de son âme et que j'ai du mal à créer aujourd'hui. Je me suis longuement étendue sur ce point-là dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas refaire. Mais pour 2026, du coup, mon objectif, un autre de mes objectifs, c'est de essayer de retrouver La fin est proche juste pour moi, de le recréer, mais juste pour moi, sans attente, sans mettre de pression, juste pour cuisiner, prendre en photo ce que je cuisine et retrouver la simplicité que ce projet avait à la base. Vraiment, ce projet à la base, il était assez simple. C'était juste, j'aime cuisiner, je cuisine des plats, je les publie sur mon blog et en fait je les prends en photo et je crée une histoire autour et c'était ça. Et le processus est devenu vachement plus compliqué parce que y a une attente que je me suis mise de ce que devait être ce projet. Enfin bon voilà, je vais pas recommencer à redire tout ce que j'ai dit précédemment. Mais voilà, en gros, il faut qu'on se retrouve tous les deux en tête à tête. Et donc, j'aimerais bien faire ça en 2026. Je ne sais pas quelle tournure ça va prendre, je ne sais pas quel temps ça va prendre, je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Enfin,
voilà, je sais pas, pour l'instant, je l'ai dans ma ligne de mire, je l'ai en tête, ça tourne en fond tout le temps. Et pour l'instant, je suis très occupée, mais dès que j'aurai un moment, j'espère pouvoir me remettre sur ce projet. 4e souhait, ce serait de créer plus de contenu pour les réseaux sociaux. Sur ce point-là, j'avoue que je suis pas des plus organisées à la base et pas des plus régulières. En 2025, j'ai essayé de trouver une organisation qui puisse me correspondre, notamment pour être plus régulière sur Instagram. Et je dois dire que pour l'instant, ça fonctionne assez bien, même si c'est ultra chronophage, on va pas se mentir. C'est super chronophage, les réseaux sociaux. En même temps, c'est indispensable. Enfin, je veux dire, c'est mon métier. Je veux travailler en ligne. Donc, voilà. Il faut un peu se plier aux règles du jeu. Et donc, pour Instagram, là, ça fonctionne quand même un petit peu. Et je sens qu'il y a déjà... Enfin, ça commence à prendre. Maintenant, j'aimerais aussi réussir à le faire pour YouTube. Je le fais aussi pour la newsletter. Et là, pour la newsletter, ça fait quelques temps que je publie toutes les semaines. Et en vrai, je pense que je ne vais pas garder ce rythme-là. Je vais publier une fois toutes les 2 semaines parce que c'est pareil, c'est assez chronophage. Et en vrai, je suis pas sûre que j'ai vraiment grand chose à vous raconter toutes les semaines. Donc sur des périodes qui seront plus propices à, peut-être vous recevrez un mail par semaine. Mais dans des périodes qui sont un petit peu plus creuses, où je suis un peu plus en arrière-fond, en création ou quoi, dans ces cas-là, je pense que ce sera peut-être plutôt une fois toutes les 2 semaines. Et je pense que c'est déjà pas mal en réalité. Donc voilà, écoutez, j'aimerais bien savoir, pareil, ce que vous en pensez de la newsletter. En vrai, le problème avec la newsletter, c'est que j'ai toujours l'impression d'embêter les gens en leur envoyant des mails. C'est hyper paradoxal. Mais en même temps, je sais que c'est un outil de communication qui est hyper important dans une stratégie marketing, notamment quand on est à son compte et qu'on travaille en ligne. Mais du coup, je suis très partagée avec ça. Je sais pas si le contenu est toujours très pertinent d'envoyer une fois toutes les semaines. J'ai eu l'impression de beaucoup me répéter. Enfin, voilà, du coup, je sais pas trop. Mais du coup, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, si vous aimez bien recevoir des informations très régulièrement, si au contraire, vous aimez que ce soit plus ponctuel. Dites-moi ça. Et est-ce que vous aimez recevoir aussi comme type de mail? C'est intéressant parce qu'il y a peut-être des choses que vous aimeriez que je vous raconte et en fait moi j'y pense pas du tout. Donc n'hésitez pas à me le dire. Aussi, si c'est pas déjà fait, je vous invite, si vous êtes intéressé du coup par ce que je crée, je vous invite vraiment à vous inscrire à la newsletter parce que dans la newsletter, c'est là où il y a les codes promo, des ventes privées. Enfin vraiment c'est là où il y a des avantages que vous n'aurez pas ailleurs. Donc c'est pas à négliger non plus, même si vous ouvrez pas tous les mails, je pense que ça a quand même son intérêt. Donc voilà, écoutez, à bon entendeur, vous faites comme vous voulez, évidemment, il n'y a aucune obligation. Donc créer du contenu sur Instagram, sur la newsletter et sur YouTube. Et pour YouTube, alors vous vous en êtes rendu compte, j'ai été absente à peu près 10 mois sur 12 mois en 2025, ce qui est pitoyable. On est d'accord. J'étais en pleine restructuration, en plein questionnement, en plein doute. Il a fallu que je me pose pour vraiment faire le point sur ce que je voulais faire. Et maintenant que je sais ce que je veux faire, que je sais où est-ce que je veux aller, que je sais sur quoi je veux communiquer avec vous, eh bien, ça devient un peu plus facile de me dire que je vais créer pour les réseaux sociaux et pour YouTube. Et du coup, pour YouTube, alors j'aimerais bien être plus régulière, évidemment. Alors, je pense que clairement, je ne réussirai pas à tenir le rythme d'une vidéo par semaine comme j'aimerais le faire et comme il est assez commun de le voir. Dans un premier temps, j'ai tellement de choses à mettre en place avec cette nouvelle activité que on va y aller en douceur. On va y aller étape par étape parce que je veux pas me brûler les ailes non plus. Ce serait pas judicieux. En fait, je me laisse un peu le temps de voir l'organisation, comment ça va se passer, comment j'arrive à gérer les choses, comment se déroule l'année. Mais en gros, ce que j'aimerais bien, ce serait d'avoir au minimum du minimum une vidéo par mois et au maximum, dans un premier temps, une vidéo toutes les 2 semaines. Ça me paraît pas mal. En sachant que je suis pas encore trop à l'aise avec le fait de filmer quotidiennement. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire parce qu'il y a vraiment une vulnérabilité. En fait, vous voyez, vous parlez comme ça devant la caméra, assez posé, ça va parce que le setup est assez simple au final.
même si bon, faut quand même tout mettre en place, machin, enfin vraiment la vidéo ça prend énormément de temps. Mais après, prendre l'appareil photo, le trimballer le trépied, avoir de la bonne lumière, etc. et vous emmener un petit peu partout, soit dans l'atelier, soit dans la maison pour faire des trucs, et ben vraiment, c'est hyper chronophage et genre souvent j'ai pas le courage en fait. Franchement, je sais pas comment font les gens pour faire tout ça. Ouais, voilà, c'est un peu une interrogation. Vraiment, mon matériel, moi en plus, il est hyper lourd. Enfin, j'ai des gros réflexes. J'ai une grosse lumière que je peux pas déplacer, qui reste tout le temps fixe dans mon atelier. Après, j'ai une autre petite lumière mobile, quoi. Mais vraiment, je trouve que c'est laborieux, la vidéo. Et c'est pour ça que je suis pas régulière sur YouTube de manière générale, parce que ça prend énormément de temps. Pareil, quand tu veux faire une belle vidéo avec des bons plans, bien enchaînés, etc., le montage, c'est hyper long. Donc, écoutez, pour l'instant, j'ai pas trouvé le rythme qui me convient, mais je vais y travailler. Le but c'est d'y travailler vraiment en 2026, de trouver mon rythme, en sachant que j'ai de l'aide quand même sur YouTube maintenant. J'ai mon petit assistant qui me fait le montage et ça c'est très cool. Mais voilà, il faut que moi je m'organise de mon côté pour vous proposer du contenu qui reste intéressant, que vous ayez envie de consommer et puis qui vous donne envie de créer, qu'on parle de création parce que c'est l'idée. Et donc, quand même, j'ai une petite idée derrière la tête, je vais pas vous mentir, mais l'idée ce serait d'essayer, et je dis bien essayer parce que comme je vous le dis, pour moi c'est un peu laborieux comme processus, mais j'aimerais beaucoup essayer de faire des vlogs créatifs. De base, moi je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup de vlogs. C'est un format qui, la plupart du temps, m'ennuie beaucoup parce que je trouve que c'est beaucoup de blabla pour pas grand chose. Ce n'est que mon avis, évidemment. Le peu de fois où j'ai essayé de créer des vlogs, je me suis dit, oh là là, mais qui va vouloir regarder ça, franchement ? Je vois pas ce qui peut être intéressant dans ma vie quotidienne. Au-delà, peut-être, de mon processus créatif, du fait de vous parler de créativité, comme je vous le disais. Mais voilà, c'est vrai que la plupart du temps, moi, je vais me tourner vers un vlog si vraiment je sais pas quoi regarder et que je dois faire quelque chose en même temps et que voilà, c'est juste ça va fixer mon attention, quoi. Mais je vais pas être hyper concentrée dessus, donc je vais pas extrêmement suivre le contenu. Voilà. Donc écoutez, je suis assez curieuse de savoir ce que vous pensez de ce format, si vous en consommez, si ça vous intéresse, voilà. Et ce que vous aimeriez y voir dedans aussi. En vrai, s'il y a quand même un truc que j'aime bien, c'est pour les créateurs que je suis et les vlogs qu'ils peuvent faire. J'aime bien quand ils partagent, enfin genre qu'on les voit cuisiner et qu'ils partagent un petit peu ce qu'ils sont en train de cuisiner, ce genre de trucs. Ça j'aime bien. Genre vous savez, c'est pas vraiment des vlogs du coup, mais les vidéos un peu what I eat in a day, ce que je mange dans la journée, ou je trouve ça intéressant d'avoir des petites recettes ou des petites astuces que font les autres. Mais ça c'est mon côté qui aime la cuisine qui parle évidemment. Voilà, donc écoutez, je suis très curieuse de savoir ce qui vous intéresserait de consommer, ce que vous consommez habituellement sur YouTube pour pouvoir créer du contenu qui puisse vous intéresser. Et enfin, le dernier souhait que j'ai pour 2026, ce serait, et c'est en lien direct avec le précédent, donc avec les réseaux sociaux, c'est de réussir à créer une belle communauté de créatifs et de rassembler du monde autour de Mélancolia, où on puisse discuter d'art, de création, de créativité, de nos processus créatifs, de nos inspirations, de, je sais pas, plein de choses avec qui fassent le lien avec la création, quoi. J'ai vraiment envie de ça pour 2026, même pour la durée en réalité, parce que la création, on est d'accord, c'est trop cool. C'est un petit peu les choses, donc voilà, j'ai envie qu'il y ait de l'engagement, qu'on soit en interaction les uns avec les autres, qu'il y ait un petit peu de dynamisme, quoi, et qu'on se raconte des petites choses créatives, qu'on s'entraide aussi, vous voyez, qu'on se file des petits tuyaux, comme un petit club d'artistes. Voilà pour les objectifs que je me suis, les bonnes résolutions que je me suis fixées pour 2026. J'en ai d'autres qui sont plus perso et qui sont beaucoup plus pragmatiques. Pour le côté pro en tout cas,
c'est surtout ça. Créer, créer, créer. Je suis curieuse si vous avez envie de les partager, que vous me disiez dans les commentaires aussi quels sont vos objectifs créatifs pour 2026, si vous en avez fixé bien sûr. Ce n'est jamais une obligation, hein. Je comprends tout à fait les gens qui n'ont pas envie de se fixer d'objectifs. En vrai, de base, je suis pas quelqu'un qui se fixe des objectifs, mais bon, avec le pro, quand on est à son compte, quand même. Un peu obligé. Au final, j'ai fait que vous parler et j'ai absolument pas fait ce que je devais faire, mais je vais le faire après et du coup, je vous montrerai ce que ça a donné, mes petits tests de papier. Du coup, je vous fais juste un petit point sur ce que j'ai fait. J'ai testé 2 papiers à 90 grammes. Donc ce sont des papiers plus fins, ce sont des papiers qui sont plutôt destinés au dessin, au croquis. Et j'ai essayé d'étudier un petit peu comment se comportaient les crayons de couleur, le graphite, les feutres aussi. Il y a des feutres à alcool, il y a des feutres à eau et de l'aquarelle. Bon, l'aquarelle, très sérieusement, je savais que ça allait pas trop le faire. Même si je trouve qu'il y a un papier qui supporte mieux que l'autre. Voilà, donc je pense que ce papier, c'est très bien juste pour de l'étude, du croquis, et pas forcément pour faire des grosses pièces maîtresses qui demandent beaucoup de travail. Ensuite, j'ai testé un papier à 130 grammes. Donc c'est un papier pareil à dessin, donc plutôt pour des techniques sèches. Et pareil, j'ai étudié les crayons de couleur, les feutres, le graphite, etc., le pastel. Donc c'est un papier qui est plutôt destiné aux techniques sèches. Il est assez rêche au final. Donc plutôt crayon de couleur, pastel, graphite. Mais je trouvais qu'au final, les feutres à eau se débrouillaient plutôt pas mal sur ce papier, ainsi que le feutre noir à encre de Chine. En sachant que ce type de papier laisse moins transparaître derrière, ça gondole moins, il est plus épais. Donc c'est aussi ça que j'essayais d'étudier. Donc très franchement, je pense que j'aimerais mieux partir sur un type de papier un petit peu plus épais à mettre dans les carnets, notamment pour les croquis. Je pense que le 90 grammes de base est plutôt fin. Je trouve ça plus intéressant du coup, un papier plus épais, mais à voir. Je me laisse l'opportunité ouverte. Ensuite, j'ai un papier 160 grammes qui est pareil, un papier pour technique sèche. Donc crayon de couleur, pastel, ça marche très bien. Le graphite aussi. Celui-ci, il a la particularité d'avoir du grain et d'être en nid d'abeille. Donc ça apporte vraiment beaucoup de texture au papier. Et au dessin, c'est ce qui le rend intéressant aussi. J'aime beaucoup ce papier, je le trouve vraiment quali celui-ci. Même les feutres, je trouve que ça passe bien dessus. L'aquarelle, juste pour des trucs de base du type aplat, lavis, juste pour rehausser un dessin, je pense que ça fait le taf. Donc celui-ci, très cool. Ensuite, j'ai testé aussi un papier 170 grammes. Et celui-ci, je suis pas hyper fan pour le coup. Il est hyper lisse. Au niveau de la texture du crayon, c'est pas ouf. Même je trouve qu'en termes de sensation, quand on dessine sur ce papier, c'est pas forcément hyper agréable. Et je pense que ça a son importance, ça fait partie du processus.
Sur ce type de papier, j'ai testé aussi la peinture acrylique, comme c'est un papier assez épais. Donc celui-ci pas trop, mais il faudrait peut-être en tester un autre équivalent, un autre dans ce grammage-là. Et ensuite, j'ai testé pour terminer un papier à 200 grammes, qui de base est un papier assez multitechnique. Donc on peut l'utiliser pour plusieurs choses, aussi bien technique sèche que technique humide. L'aquarelle, je trouve que ça passe un peu, mais c'est pas non plus oufissime. La technique sèche, je trouve qu'elle passe très bien par contre. Donc c'est un papier qui est bien plus épais. Ça laisse pas du tout transparaître derrière, ça condole un peu avec l'humidité évidemment, mais ça c'est normal. Par contre, il n'a pas énormément de grains et de texture. Mais au niveau du crayon, je trouve que c'est quand même pas trop mal. Voilà les amis pour les petits tests. Je pense que je vais essayer de me procurer d'autres types de papier pour tester d'autres choses. J'ai vraiment envie d'en savoir plus à ce sujet pour vous offrir vraiment du papier quali et qui puisse répondre à vos besoins en tant que créatif. Donc voilà. J'ai pas trouvé ma règle, mais j'ai trouvé un petit chat qui pue. Ça va mon petit chat? Ça va Minou? Minou et ses câlins en tête. Oui. Ah bah il y a des poils partout petit chat. Bah, si vous retrouvez des poils de chat dans vos carnets, vous saurez pourquoi. Écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler je sais pas de quoi encore, peut-être un vlog, qui sait, et je ne sais pas quand, mais en tout cas, je vous souhaite de rester créatif et de vous amuser avec la création. À très bientôt!